De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons voyagé en Afrique et surtout en Asie. Aujourd'hui, je vous propose de traverser l'océan Atlantique et de nous intéresser aux États-Unis d'Amérique. Si vous aimez regarder les westerns à la télévision, alors la période dont je vais vous parler ne vous sera pas inconnue. C'est celle de la ruée vers l'or. Nous sommes dans les années 1850 et un groupe de prospecteurs trouve une terre très riche. Ils trouvent de belles pépites, mais il y a un problème qui se pose rapidement, c'est celui du ravitaillement. Le chef des chercheurs d'or, l'histoire n'a pas retenu son nom, mais nous allons le baptiser Tony, rassemble les hommes et leur explique que s'ils ne s'organisent pas très vite, leur projet va tomber à l'eau. Il décide donc que Tony va aller à la grande ville la plus proche pour passer commande de tout ce qu'il leur faut, dans l'attente que le campement ne devienne une vraie ville. Tony se met en chemin, il passe quelques petites bourgades et arrive finalement dans une grande ville. La commande est importante, donc Tony doit se résoudre à faire appel à deux négociants différents. Les deux sont enchantés, la commande est énorme et les pépites d'or permettent de valider la transaction. Mais vous vous en souvenez, la situation est urgente. Il faut que tout soit livré avant 4 mois, sinon les mineurs risquent de partir. Pour les motiver, Tony sort de sa poche une magnifique pépite et dit aux deux commerçants : la première caravane de marchandises qui arrive au campement avant 3 mois gagnera cette pépite. Les deux hommes se regardent, le pari est lancé. Le premier décide que sa caravane ne s'arrêtera que la nuit, mais n'aura aucun jour de repos avant d'être à destination. Le second, lui, décide que sa caravane aura un jour de repos le dimanche. Les convois s'élancent pour environ 13 semaines de route. À la fin de la première semaine, la première caravane gagne 1 jour sur sa concurrente. À la fin de la deuxième semaine, seulement une demi-journée. Jusqu'à la fin de la 4e semaine, la caravane qui ne s'arrête pas engrange de l'avance, mais toujours moins. À partir de la 5e semaine, les choses s'inversent. La première caravane connaît des problèmes de chariot, les pièces cassent, les bêtes sont épuisées. En revanche, l'autre caravane avance toujours d'un bon rythme. Le dimanche, on révise le matériel, les bêtes se reposent. Avant la 10e semaine, c'est la deuxième caravane qui arrive auprès des mineurs, et c'est elle qui reçoit des mains de Tony la prime promise. Alors nous pourrions penser que le marchand, qui a décidé de donner un jour de repos, l'a fait par charité chrétienne, par humanisme. Peut-être. Ou bien, il était un lecteur de l'Ancien Testament et se rappelait que le 7e jour est fait pour le repos et que dans les Écritures, les propriétaires sont invités à donner un repos à leurs esclaves et à leurs bêtes, tout simplement pour éviter la fatigue excessive et éviter d'abîmer le matériel. Jésus vient d'accueillir les disciples qu'il a envoyés en mission.
Pour ces hommes, tout cela est nouveau. Ils ont été en responsabilité. Ils ont opéré des guérisons au nom de Jésus. Ils ont parlé à des communautés de Jésus. Jésus voit que ses disciples ont besoin de repos et qu'ils ont surtout besoin d'être en sa compagnie pour refaire leurs forces. Toute la semaine, les hommes travaillent comme nos caravanes de la ruée vers l'or. Ils courent vers une pépite. Ils veulent accomplir des choses. Certains ont des temps de prière durant cette semaine, d'autres non. Ils oublient ou sont trop fatigués. Mais le dimanche, nous nous rappelons cette invitation du Christ à le rejoindre. La foi qui nous a portés pendant la semaine a besoin de prendre ce temps de repos auprès de Jésus. Les disciples n'ont pas simplement besoin de s'étendre, de manger et de boire. Le véritable repos, ils le trouvent dans la compagnie du Christ, à l'écoute de sa parole. C'est cela que nous devons réapprendre. Décider de consacrer pleinement une heure à Dieu. Qu'assister à la messe ne soit pas simplement un devoir de chrétien, mais l'occasion d'une véritable rencontre. Et si nous croisons quelqu'un qui cherche le repos, n'hésitons pas à lui dire que ce repos, cette paix, cet amour, il peut le rencontrer, le recevoir à la messe, dans les bras du Christ. Amen.